Cela fait 4 ans d'affilée que j'utilise Duolingo tous les jours et on me demande souvent est-ce que Duolingo c'est si efficace que ça pour apprendre une langue. Ça, c'est les notes que j'avais pour mes études supérieures avant d'utiliser Duolingo. 11,70 en anglais, milieu de promo, 57 sur 128, moyennasse quoi. Et en mars 2019, je découvre Duolingo, je me mets à l'utiliser de temps en temps, etc. Et pour le prochain semestre, je passe à 15,40 en anglais, 13e de promo. Là dans ma tête c'est waouh mais c'est incroyable, comment j'ai pu m'améliorer en si peu de temps, c'est juste fou. L'année qui suit je continue d'utiliser Duolingo, je monte à 17,38 de moyenne en anglais et je suis 3e de promo. Je m'approche du top 1, je suis sur le podium. Et là je me dis waouh c'est incroyable, passer de 11 à 17 de moyenne en anglais en l'espace d'1 an, sachant que le niveau devient de plus en plus compliqué au fur et à mesure que l'année avance, oui Duolingo est efficace. Mais je n'ai pas utilisé que Duolingo, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo ainsi que les avantages et inconvénients de l'application et comment on peut faire pour améliorer ces inconvénients avec d'autres trucs pour apprendre une ou plusieurs langues. Alors la première question que l'on peut se poser déjà c'est pourquoi Duolingo et pas une autre application? Je ne suis pas en partenariat ni quoi que ce soit avec eux, mais j'ai choisi d'utiliser Duolingo au quotidien pour différents points. C'est une excellente application qui est gratuite pour apprendre des langues, c'est accessible à tout le monde, ça évite de devoir payer et ça c'est vraiment cool. Ensuite elle est efficace, on pratique au quotidien, l'application va s'adapter en fonction de notre niveau, des erreurs que l'on fait, etc. Ensuite elle est pratique, on peut apprendre sur le téléphone, donc si vous êtes dans les transports, en salle d'attente, etc. Vous pouvez faire une petite session assez rapidement. Sinon vous pouvez apprendre également sur l'ordinateur, tout est synchronisé, donc ça c'est plutôt cool. Et enfin c'est une application complète parce qu'on peut faire de l'expression orale, de l'expression écrite, de la compréhension orale et de la compréhension écrite. Et enfin, ce qui fait de Duolingo pour moi, c'est la gamification. On a l'impression un peu de jouer à un jeu vidéo, sauf qu'on apprend une langue, et ça, c'est vraiment bien. Que ce soit avec la série quotidienne, ou le système de récompense, de succès, les quêtes entre amis. Bref, il y a tout un tas de choses en fait qui sont mises en place pour essayer de rendre l'expérience la plus plaisante possible, et surtout de maintenir la motivation d'utiliser l'application et d'apprendre des langues. Et sur les 4 dernières années que je l'utilise, il y a eu énormément d'évolutions et d'améliorations qui sont venues. Notamment, c'est la refonte totale du cours d'anglais, car avant, il était un peu light. Là, on est passé de 3 sections à 8 sections. Donc, on a un cours qui est beaucoup plus complet, avec beaucoup plus de mots et de trucs à apprendre. D'ailleurs, j'ai toujours pas fini le cours tellement il y a de contenu maintenant. Ensuite, il y a eu l'arrivée de l'anglais intermédiaire, qui est vraiment un game changer, moi je trouve, parce que aujourd'hui, pour apprendre l'anglais, je l'apprends avec des traductions liées au français. Et l'anglais intermédiaire, en fait, c'est un cours qui est un petit peu plus évolué, et on est 100% en anglais, ce qui veut dire qu'en fait, on ne traduit plus des mots depuis le français, on fait tout en anglais, et ça permet du coup de pouvoir s'améliorer encore plus en anglais, donc ça c'est vraiment bien. Et enfin, avoir des conversations avec l'intelligence artificielle, alors c'est payant. Flashback. J'ai accès à Duolingo Max pendant toute la journée, ça tombe super bien, comme ça on va pouvoir tester les conversations avec une intelligence artificielle. On va commencer tout de suite, on va lancer un vidéo call avec Lily en espagnol. Alors j'ai pas un méga bon accent espagnol, hein. Je vous préviens d'avance. Ok, elle a décroché. Hola de nuevo. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien. Quería preguntarte, ¿qué te gusta más, el invierno o el verano? Me gusta más el verano porque hace calor y puedo ir a la playa. El verano y la playa, genial. ¿Vas a la playa con frecuencia? Sí, voy a la playa cada día. Bueno, también quiero saber, ¿tienes alguna película favorita? No tengo una película favorita. Me gusta ver muchas películas. ¿Comedias o acción? Me gusta acción. ¿Cuál es la última película de acción que viste? No me recuerdo, pero estaba en Netflix. Qué bien. ¿Qué estás haciendo hoy? Estoy grabando una video para YouTube. Genial. ¿El video es sobre tecnología o algo diferente? Sí, es un poco sobre tecnología y es sobre Duolingo para aprender idiomas. ¿Cuánto tiempo toma hacer un video así? No lo sé exactamente, pero 10 horas. Wow, mucho trabajo. Bueno, hablemos otra vez pronto, ¿ok? Sí, está bien. Adiós. Adiós. C'est gavé stylé. J'ai envie de faire que ça toute la journée en fait. L'anglais devrait être beaucoup plus facile. Théoriquement, c'est parti. I'm calling Lily right now. I was wondering, do you like cooking? Yes, I like cooking healthy dishes. Healthy dishes are cool. I prefer takeout sometimes, though. You cook often? Yes, I almost cook every day because takeouts are really expensive. Cooking every day sounds busy. What healthy dish do you like most? I love cooking breast chicken with rice and vegetables. And I also like homemade burgers. Homemade burgers are great. You make them a lot? I don't know, maybe once a week or so. Once a week is good. Well, I gotta go. See you later then. See you next time. C'est gavé stylé, putain, j'adore.
Ça permet d'échanger avec une IA en temps réel, comme ça c'est génial. End of flashback. Ça marche assez bien, c'est fluide et honnêtement, c'est vraiment sympa. Mais je l'utilise pas au quotidien parce que c'est payant et j'utilise la version gratuite de Duolingo, toujours, même après 4 ans. Maintenant, on peut parler des inconvénients de l'application et pourquoi j'utilise pas que Duolingo pour apprendre des langues. Tout d'abord, c'est que Duolingo seul est insuffisant pour pouvoir avoir un niveau assez élevé. C'est une très bonne base pour pouvoir commencer, se raviver la mémoire, etc. au quotidien. Mais au bout d'un moment, on va vite atteindre un plafond de verre. Il va falloir utiliser d'autres techniques dont on va parler pour pouvoir aller au-dessus de ce plafond de verre et d'augmenter encore plus son niveau. Ensuite, c'est le manque d'interaction réelle, de conversation, etc. Parce qu'en fait, notre cerveau n'est pas habitué à répondre du tac au tac sur des conversations, trouver des mots de vocabulaire, etc. On va avoir les mots de vocabulaire avec Duolingo, mais on n'est pas adapté et habitué à les utiliser dans une conversation réelle. Alors, comme je viens de dire, la conversation avec l'intelligence artificielle, c'est bien, mais du coup, comme c'est payant, moi je l'utilise pas au quotidien, donc ça manque de conversation réelle. Et enfin, c'est la simplification, voire le peu d'explications sur les règles de conjugaison et de grammaire qui sont vraiment compliquées. Pour l'anglais, c'est pas dérangeant parce que c'est assez facile, mais c'était vraiment compliqué pour moi pour l'espagnol, enfin ça l'est encore actuellement, pour la conjugaison qui est proche du français, et savoir comment accorder les verbes au passé composé, au singulier, etc. C'est pas facile et des fois ça manque d'explications. Alors ils en ont rajouté petit à petit, mais c'est pas incroyable non plus, quoi. Donc voilà les 3 gros inconvénients de l'application. Et ça nous fait une super transition. Qu'est-ce que moi je fais en plus de Duolingo pour pouvoir m'améliorer encore plus? Tout d'abord, dès le début, j'ai complété l'utilisation de Duolingo avec la consommation de contenu, que ce soit des films, des séries, des vidéos YouTube, des podcasts, lire des livres, etc. dans la langue que je souhaite apprendre. Ça permet d'avoir du coup son oreille qui s'adapte à la nouvelle langue qu'on essaye d'apprendre, les différents accents des différentes régions, etc. Apprendre de nouveaux mots de vocabulaire sur des sujets assez précis que Duolingo ne va peut-être pas forcément couvrir. Et tout ça, du coup, ça nous permet vraiment de passer au-dessus du plafond de verre que Duolingo nous apporte. Ensuite, pour pouvoir comprendre les règles de conjugaison grammaire, mais souvent je vais sur internet ou regarder une vidéo YouTube qui va expliquer un peu plus en détail ce que Duolingo ne fait pas vraiment, et pour pouvoir en apprendre un peu plus sur comment conjuguer tel verbe à tel temps par exemple. Ensuite, le mieux c'est d'avoir des échanges linguistiques réels avec partir dans un pays étranger, c'est le mieux, ou sinon avec la famille ou des amis qui parlent la langue que vous souhaitez apprendre, ou même sur internet, des fois il existe, vous pouvez faire des visios avec des gens, etc. Donc il y a des trucs qui peuvent être mis en place pour essayer d'avoir des vraies conversations réelles avec des gens. Ou sinon, si vous ne pouvez pas ou voulez pas, moi ce que j'ai longtemps fait, c'est parler tout seul et me créer des phrases en fait au quotidien. Donc soit vous pouvez écrire un texte, raconter une histoire sur l'ordi ou sur un papier, bref. Ou sinon, c'est à l'oral. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je commente dans ma tête ce que je suis en train de faire. Dans la langue que je veux apprendre, par exemple, I'm recording a video, I'm going to work this afternoon, blablabla. Tu dis des trucs, en fait, et ça te permet de mettre du contexte et d'utiliser les mots que tu as appris avec Duolingo en application dans la vie réelle, en créant toi-même tes propres phrases. Et c'est un petit plus, je trouve, qui fait la différence. Et enfin, la régularité, régularité et régularité. Surtout au début, car si vous apprenez un petit peu puis vous arrêtez, vous allez voir que quand vous allez reprendre quasiment du début. Et surtout dans les premières semaines et premiers mois à venir, faites-en tous les jours un maximum et vous allez vraiment vous améliorer rapidement. Et ensuite, vous pourrez vous permettre de faire des fois des pauses un peu plus longues, etc. Mais si vous en faites un petit peu et vous arrêtez de suite, vous allez très vite redescendre. J'ai fait l'expérience avec le japonais, j'ai appris un tout petit peu de japonais, j'ai fait quelques cours, après j'ai arrêté pendant plusieurs semaines. Je m'y suis remis, je repartais de zéro, parce que j'avais tout oublié quasiment. Pareil pour la musique, j'en ai fait pas mal. J'ai arrêté pendant quelques semaines, je m'y suis remis, et c'est là où je me suis dit, putain, fait chier, si j'avais continué à en faire, mais j'aurais pas perdu en fait ce niveau que j'ai acquis, et c'est bien dommage. Donc l'importance de la régularité dans les langues que vous souhaitez apprendre, et ça s'applique à peu près tous les sujets d'ailleurs. So today I can speak and understand English pretty well. I don't have the best accent in the world, I know, but I can communicate with other people. They understand me, I understand them. So it's the whole point of learning a language, I think. And I'm using English every day for my work today, so it really changed my life. Y puedo hablar un poco de español, entiendo mucho mejor el español que lo hablo. Y estoy aprendiendo todos los días para mejorar mi español, et j'ai pas le meilleur accent du monde, et puis voilà. Et j'ai passé beaucoup plus de temps à apprendre de l'anglais que l'espagnol, donc mon espagnol est forcément plus bas que mon niveau d'anglais, mais je m'améliore tous les jours, et c'est ça le plus important. C'était Virtual Ben, see you soon, adios!